Frères et sœurs, nous allons continuer maintenant à réfléchir sur les pensées et les paroles de Colette, l'Ecclésiaste. Rappelez-vous que la dernière fois que nous l'avons retrouvé, il était au fond du baril, au fond de ce précipice de découragement. Il était ici à cause qu'avec toutes les grandes ressources qu'il avait, il les a utilisées pour analyser et étudier tout ce que la vie donne. C'est philosophie et théologie de tout autour, ou si vous préférez, la sagesse et la folie. Il a aussi essayé de reconstruire le jardin d'Éden, ce grand moment de la création, mais aussi d'essayer de recréer tout ce qui pouvait en rapport avec le monde maintenant, une communauté, des serviteurs qui ont des enfants et tout ce que ce monde peut lui offrir avec limitation. Et tout semblait quand même fonctionnel, mais ultimement, Hevel, la vapeur de l'insaisissable, l'a frappé. Parce que l'ultime chose courbée l'a fait plonger dans le désespoir. Cette chose courbée, la mort. La mort a été un peu comme en train de ronger la falaise sur laquelle il avait mis ses pieds. Tout s'est écroulé et il est tombé jusqu'en bas. Il a réalisé que tout ça veut rien dire. C'est celui qui vient après lui détruit tout. Il n'y aura plus rien de palpable. Ça va devenir que de la fumée. Il va même être oublié de tout ce qu'il a fait. Si celui après lui, regarde, décide de brûler ses livres, de détruire ses beaux jardins, on va même plus se rappeler de lui. Et c'est pour ça qu'il est vraiment dans le désespoir, découragé. Mais ultimement, il regarde. Il y a une fente au loin, il y a quelque chose qui passe à travers, une lueur d'espérance, une lumière le frappe. Dieu. Il réalise justement que Dieu est celui qui rend tout ce révèle palpable. Et c'est là qu'il est maintenant au chapitre 3. Dans cette réflexion sur cette lueur d'espérance. Sauf que cette réflexion va encore avoir un certain aspect négatif, un sens de incontrôlable. Oui, Dieu, mais je fais quoi avec Dieu? Rappelez-vous, il est un croyant comme nous dans l'ancienne alliance. Il ne faut pas être si rapide de juste abandonner tout ce qu'il dit et dire, bah, c'est un païen, c'est un pessimiste. Non, non, non. Il est un croyant comme nous, sous une autre alliance. Il connaît le vrai Dieu. C'est ça, c'est lui meilleur. Mais il réalise aussi qui est ce Dieu. Donc, il est maintenant dans cette place, voyant la lumière, il va s'abandonner un petit peu à son côté artistique, un petit poème, que nous, on va sauter par-dessus. C'est un poème où on va voir qu'il va répéter cette expression un temps pour, puis ensuite il va faire des contrastes entre la vie et la mort, l'amour et le rejet, et ainsi de suite. On ne va pas prendre le temps d'analyser, mais je vous encourage de le lire. Nous, on va aller ensuite voir quelle méditation qui en ressort. Après qu'il a arrêté de s'abandonner cette petite musique, ce beau poème, il va ensuite réfléchir à nouveau et nous, c'est là qu'on va aller. Nous allons commencer quand même avec le verset 1. Ce verset est intéressant, il nous rappelle comment ce poème il est introduit. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un peu comme le poème sur la monotonie, c'est une réalité que il y a des choses qui se passent, des saisons. Où est-ce qu'avant tout tourne en cercle, maintenant c'est que tout se promène d'un côté à l'autre de la pendule. Et c'est ça qui essaie de présenter par ce poème. Maintenant, tout ce poème nous amène ultimement à une question qui a une réponse négative au verset 9. Quel avantage celui qui travaille résulte-t-il de sa peine? Là, on voit déjà des expressions qui reviennent, comme j'ai dit, qui se répètent. Avantage, palpable, quelque chose qui dure, ce qui, lui, est à la recherche, en réalisant que tout était révèle et intouchable, insaisissable, qui ne dure pas, lui est à la recherche de ce qui dure. Il dit, bon, c'est où donc ce durable, ce gain, cet avantage de tous ces efforts, travail? Parce que c'est pour ça on met des efforts, on travaille pour celui qui, justement, qui retire de cette peine. Tout cet effort qui est difficile parce que c'est un peu ça qui nous amène encore et encore. Voilà, c'est difficile, c'est pénible. C'est pas juste un travail, c'est un travail qui est demandant dans ce monde, mais qui nous laisse avec quoi?
Il y a cet avantage? La réponse, comme je dis, est supposée être négative et il nous pointe vers le fait que il n'y en a pas. Parce que, comme il nous a montré dans son poème, il y a une saison pour toute chose, mais on n'a aucun contrôle sur ces saisons. Tu peux t'investir autant que tu veux dans la vie de quelqu'un pour essayer de bâtir une relation, un jeune homme envers une jeune femme ou vice-versa. Mais à la fin de la journée, c'est pas toi qui contrôle le cœur de l'autre personne. Ça se peut que ça tombe à l'eau, que tu sois rejeté et non aimé. Et où est l'avantage quand tu n'as pas ce contrôle-là? Et donc le verset 10 nous dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Encore, il dit c'est d'occupation, de travail, d'effort qui doit être mis. Et là, il nous rappelle que ça vient de Dieu. Dieu est celui qui met dans cette circonstance où qu'on regarde ces saisons et qu'on voit qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et qu'on réalise à quel point que seulement c'est transitoire, c'est fumé, c'est insaisissable. Et là, il va nous concentrer sur Dieu. Là, il veut vraiment qu'on médite sur cette lumière. Puis il nous dit au verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est la bonne théologie qu'il nous donne ici, frères et sœurs. Ne manquez pas ça. Il nous rappelle justement à quel point que non seulement Dieu est souverain sur toutes choses, quelque chose des fois on nie de nos jours, mais en plus, il dit que ce Dieu qui est au contrôle de tout, toutes les circonstances, toutes les situations, même le mal, même l'ennemi, mais ça devient tout quand même sont de bonnes choses dans le bon temps. Dieu étant omniscient, c'est les bons moments et étant bon, il va amener que les bonnes choses. Même si nous on regarde et on dit, mais voyons donc, comment est-ce qu'un rejet, comment est-ce qu'une mort peut être une bonne chose au bon temps? Mais Colette nous oblige de regarder à la source derrière la lumière, de dire, c'est Dieu, il est bon. Et même, il va faire un petit peu plus de théologie avec le reste de l'expression, il va être un peu comme Paul dans Romains 1. Il dit, même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Ben, cette expression, la pensée d'éternité, est traduite différemment dans différents passages. Et les théologiens de nos jours essaient de dire qu'il y a une meilleure explication derrière cette expression, qu'il y a une meilleure façon de la traduire. Mais ultimement, quand même, l'idée, c'est, comme Paul dit en Romains, que toutes les choses invisibles autour de nous parlent de Dieu. Que cette révélation générale parle de Dieu. Qu'il y a écrit dans nos cœurs cette loi aussi préférée, notre conscience témoigne de Dieu. Le fait qu'on est capable de réfléchir et penser à l'éternité, que les animaux ne peuvent pas, nous témoigne de Dieu. Donc, peu importe comment on comprend la pensée de l'éternité, c'est quand même cette idée qu'on réalise en nous-mêmes quelque chose d'autre. Et ça, il est mis dans le cœur de l'homme, il est mis en nous. Sauf qu'il ne reste pas sur l'aspect positif seulement. Il veut nous amener à être troublés et à se questionner. Et donc, il va dire, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, même si on réalise qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une autre réalité où on ne peut pas le voir. C'est par la foi, c'est invisible, c'est inconnu. Donc oui, on a cette réalité qu'autre chose, mais on est aussi laissé à mais je le comprends pas. On réalise qu'il y a différentes saisons et qu'il y a un Dieu qui contrôle. Puis en même temps, on ne sait pas combien de temps va durer cette saison. Est-ce qu'elle va être répétée cette saison? Est-ce qu'il y a une meilleure qui s'en vient? Je ne sais pas. On est laissé dans cet inconnu. Et comme il termine en disant, du commencement jusqu'à la fin. Donc, ultimement, le verset 11 encore est troublant. Il se pourrait de laisser cette idée que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas de contrôle sur cette lumière. Elle est rentrée dans cette place ténébreuse où j'étais, mais je ne peux pas la contrôler pour la guider. Je ne peux pas la transformer en lampe de poche par laquelle je vais pouvoir savoir comment sortir de cette caverne. Et c'est là qu'il se passe, il est encore dans cet état donc de... C'est donc révèle. C'est donc frustrant. Parce que la lumière est là. Puis elle pourrait m'éclairer pour que je puisse m'en sortir. Mais ultimement, je ne peux pas la contrôler. C'est quand même Dieu qui décide où est-ce qu'il va faire entrer la lumière. C'est quand même lui qui crée cette caverne, puis les fissures par lesquelles la lumière rentre. Donc, il y a quand même ici un manque de contrôle de ma part. Si vous préférez que je le dise comme ça. Donc, il arrive au verset 12. Il dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Prenez le temps de vraiment analyser parce que là, Colette arrive à une certaine conclusion. Rappelez-vous bien souvent qu'il arrive dans ses réflexions, des fois troublantes, des fois encourageantes, il fait une certaine conclusion. J'ai dit à mon cœur. Ici, je l'ai reconnu. Cette idée
selon toute la sagesse que j'ai et toutes les choses que j'ai étudiées, que j'ai analysées, ce que j'ai fait, j'arrive à une certaine réflexion. C'est pas juste hors de nulle part, c'est vraiment selon une grande analyse. Et c'est là, donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas voir le verset 12 comme juste manger et buvez car demain vous mourrez. Ce n'est pas ça. Au contraire, il est en train de dire justement que le bonheur, c'est de pouvoir se réjouir. C'est de pouvoir savoir, non pas profiter de la vie, mais pouvoir se capable de saisir cette vie Hevel. De quand même pouvoir faire du sens devant cette chose courbée qui est la mort. Et je vois quand il dit aussi ensuite, et à se donner du bien-être pendant leur vie, c'est traduit dans la Martin, une autre traduction, et de bien faire pendant leur vie. L'idée du mot bien-être, c'est quelque chose qui est bénéfique, ou une bonne chose. C'est pas juste plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est une bénédiction, quelque chose qui est bienséant. Il y a des choses que la Bible nous mentionne souvent qui nous attend. Autant les croyants de l'Ancienne Alliance que nous. C'est pas juste quelque chose comme des richesses. Pas juste quelque chose comme du plaisir. Mais c'est quand même cette idée de pouvoir avoir du palpable et du tangible, de pouvoir avoir des bonnes choses, des vrais bénéfices de la vie. C'est ça qu'il a réalisé qui était important. C'est ça qui commençait à donner une forme au révèle pour lui. Mais, ah oui, dès qu'il commence à avoir un petit peu de positif, il commence à se questionner à nouveau. Et c'est pas une mauvaise chose. Parce que, honnêtement, frère et soeur, on a trop la tendance à juste accepter les réponses faciles. On ne devrait pas. Le livre d'Ecclésiaste nous oblige à questionner. Et donc, au verset 13, il dit, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc, voici qu'encore, c'est même refrain qu'on a déjà vu dans le chapitre 2. Cette idée de pouvoir manger, de boire, de réjouir. Pas juste de réussir, mais de vraiment pouvoir le rendre palpable, ces choses. Pas juste je construis, puis ça après être détruit. Ça demeure, et même ça vient me chercher ici, et la révèle disparaît de mon âme. Mais que ça, c'est un don, une grâce. C'est immérité de la part de Dieu. Donc, ça nous ramène à cette idée qu'on regarde la lumière, puis qu'on dit, ça peut venir que de toi. Je n'ai pas le contrôle sur ces saisons. Tu peux me donner une saison où est-ce que tout ce que j'ai planté va grandir. Tous mes efforts pour bâtir des relations vont être bénis. Je vais avoir cette femme ou mari, je vais avoir ces enfants qui viennent ensuite. Tout va sembler fonctionner. Ou peut-être que non, mais je vais quand même trouver la joie dans ce qui va être parce que tu me l'as donné. Ultimement, ça revient à cette idée que je n'ai pas le contrôle. C'est Dieu. Et donc, il arrive à sa conclusion. Ou est-ce que déjà il nous a donné cette réflexion, j'ai reconnu au verset 12. Et là, il va le faire d'une façon encore plus solide et vraiment une conclusion plus palpable au verset 14 et 15 en disant, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Donc encore cette idée, ce que Dieu établit, ça reste. Ce que Dieu veut se fait. C'est ça qu'il a compris, qu'il a reconnu. C'est Dieu. Il a reconnu sa souveraineté. Son poème, c'est une expression artistique de cette réalité-là, qui est en train maintenant de nous expliquer. Il est arrivé à réaliser ce que Dieu établit, ça va être, et c'est tout. Il continue. Qu'il n'y a rien à y ajouter, et rien à retrancher. Encore, ce que Dieu fait, c'est bon. C'est ça qu'il a compris. Même si je ne comprends pas le comment c'est bon. Même si bien souvent les choses semblent être la mauvaise saison, j'ai quand même reconnu, c'est de Dieu, et donc c'est bon. Qu'on soit capable de dire la même chose. Mais soyons honnêtes pour dire, bien souvent, on a la misère. On est rapide à prier, Seigneur, change ceci. Enlève-moi cela. Pourvois-moi ceci. Parce qu'on a la misère à dire, Dieu, tu l'as amené et donc je m'en réjouis. Oh. On peut voir des fois que Coëlette a un petit peu de théologie plus solide foi que nous quand on s'arrête et qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'il dit. Et donc, il termine ce verset 14 en disant, et que Dieu agit ainsi afin
qu'on le craigne. Voici le but. Voici la raison pourquoi Dieu fait ces choses, amène ces différentes saisons, les change, les établisse. C'est pour qu'on le craigne, pour qu'on réalise que c'est lui qui contrôle ces choses et que c'est lui qui décide. Cette crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse par laquelle nous pouvons vivre dans ce monde de Hevel et ces choses courbées et quand même réussir. Mais ça commence par cette crainte. Et c'est pour ça que Dieu le fait. Il nous amène à cette place de crainte, de révérence, de respect. D'aimer Dieu n'enlève pas de le craindre non plus. Et donc, c'est bon de nous faire rappeler ceci parce qu'on l'oublie trop facilement de nos jours. On l'a perdu. Et là, il va comme ajouter à ses conclusions dans un sens. Dans le verset 15, c'est comme s'il prend tout ce qui est depuis le début, depuis le début du poème même, il le condense. Et il va dire au verset 15, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. En d'autres mots, c'est même presque comme s'il prend le premier poème de la monotonie, l'ajoute à celle de la saison de la vie. Puis là, il dit, il y a des choses qui se répètent, des choses qui viennent d'un bord puis de l'autre, la vie, la mort. Ça, c'est la réalité qui est devant nous. Ça, c'est dans quoi qu'on est pris et qu'on peut rien faire pour changer. Ça, c'est dans quoi qu'on est et qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dans la Sommeur, c'est traduit ici. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. En d'autres mots, ça semble une réalité fermée qui ne peut pas être contrôlée, ni manipulée, ni modifiée. Les choses tournent en rond, les saisons vont arriver, mais Dieu, lui, il a l'ultime contrôle sur tout ça. Hein? C'est lui qui peut prendre les choses disparues et les faire revenir. C'est lui qui peut changer une saison, c'est lui qui peut briser le cercle de la monotonie. C'est lui, et c'est pour ça qu'encore il fait tout ça, pour qu'on le craigne. Ultimement, il nous amène à se tourner vers Dieu, comme j'ai dit, mais avec cette crainte, avec ce trouble, ces questionnements. Parce que, ultimement, même nous, dans la Nouvelle Alliance, même nous, avec le Nouveau Testament, on ne connaît pas les pensées, les méthodes de Dieu. Ils sont insondables. Et c'est triste à quel point il y a beaucoup qui croient qu'ils comprennent Dieu, qui aiment prêcher ou écrire sur comment contrôler plus à peu près leur vie ou Dieu, quoi que ce soit, et ça, c'est très grave. Colette a beaucoup plus raison de dire non, il n'y en a pas de contrôle. Et ça va nous amener à cette crainte de dire non, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui décide de toutes ces choses. Ça crée donc une tension en nous parce que il y a des mauvaises saisons et des bonnes saisons. Il y a des choses qui durent longtemps qui ne devraient pas, des choses qui partent trop vite. Et tout ça, et de dire tout ça vient d'un Dieu qui est bon, qui veut dire le mal, le péché, la souffrance, dans la réalité d'un Dieu souverain. C'est dur. De dire que tu ne trouves pas une tension dans ceci, que tu as toutes les réponses faciles, devrait t'amener à re-questionner, je dirais. Parce qu'on est supposé, comme quoi, de dire j'ai la misère à pleinement accepter ça. C'est une occupation pénible. Et c'est correct de l'avouer. On est appelé certainement à se soumettre au contrôle de ce souverain, mais avouons-le pour dire c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on cherche à s'abandonner quand même dans le fait que c'est Dieu qui donne dans sa grâce cette joie qui rend palpable la vie terrestre, autant qu'il nous prépare une nouvelle terre et une nouvelle cieux aussi physique et réelle. Et que tout ça nous amène à dire, je comprends pas tout, mais je me confie en lui. Donc oui, c'est positif, mais aussi il y a un aspect de dire, mais c'est troublant des fois de dire que je comprends pas. C'est troublant de dire les saisons, pourquoi sont comme ça. De prier, mais de ultimement dire non ma volonté mais la tienne. C'est pas facile. Et c'est supposé nous laisser troubler comme ça, rempli avec ces tensions-là, avec aussi une soumission à Dieu. Donc, que ces réflexions de Colette, pendant qu'il laissait ce soleil briller sur lui, c'est la même chose pour nous. Faut pas juste se faire griller au soleil. Il y a un sens de tension et de lutte, autant que de soumission. Il y a un sens de réaliser que c'est une occupation pénible, tout en nous amenant à une crainte à l'éternel. Donc, espérons que tout ceci va être bénéfique pour nous dans le futur, lorsqu'on
on va réfléchir à ces choses honnêtement devant notre grand Dieu. Et ce monde insaisissable, ces saisons incontrôlables. Sur ce, frère et sœur, je vous aime. Soyez bénis.